Hello tout le monde, bon lundi. Alors, bienvenue dans ce tout nouveau format de canalisation akashique de la semaine. Donc, on est le 27 octobre aujourd'hui et ça fait plusieurs mois que je réfléchis à une manière de transmettre, peut-être à plus grande échelle, tous les messages que je reçois de ce que j'appelle la sagesse akashique, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, je passe beaucoup de temps à m'asseoir, à écouter des messages, à écouter des enseignements. Je pose beaucoup de questions quand j'ouvre les dossiers akashiques pour aller comprendre toutes sortes de choses, des choses qui se passent dans nos vies, dans nos processus personnels, des choses qui se passent aussi sur la planète. Et j'ai été inspirée récemment, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ce nouveau format de prendre le temps à tous les lundis d'aller me connecter, d'aller écouter les messages qui sont transmis et de venir vous le partager ici. Donc, que vous soyez sur Instagram ou sur la chaîne YouTube, l'idée pour moi, là, c'est vraiment d'ouvrir un espace où on peut recevoir ces messages-là parce que je sais à quel point que les messages qu'on reçoit de la sagesse akashique sont toujours des ouvertures de conscience, des invitations à regarder la vie différemment et surtout à retrouver notre pouvoir personnel. Et là, c'est vraiment très cocasse parce que je suis partie dans l'idée ce matin de faire cette canalisation-là, puis d'aller questionner sur les énergies de la semaine. Hein? Un peu comme on voit souvent des gens qui vont canaliser l'énergie de la semaine, le message de la semaine, et ils donnent vraiment le ton aujourd'hui de ce qui nous attend dans ce format-là de canalisation akashique. C'est-à-dire qu'on va être appelé, invité, amené à, oui, faire de l'introspection, mais surtout à comprendre notre pouvoir personnel de créer notre vie. Alors, je suis allée très candidement dans les dossiers akashiques pour entendre les énergies de la semaine, puis vous allez voir que le message qu'ils nous ont partagé, c'est revenez dans votre expérience intérieure et retrouver ce pouvoir-là à l'intérieur de vous. Donc, je vais vous lire la transmission textuellement. Et juste avant, je veux vous partager une carte que j'ai pigée. Donc, j'ai fait la canalisation, puis après, j'ai pigé une carte. Hein, je voulais comme compléter un peu la transmission avec un message. Et j'ai vraiment ri beaucoup parce que là, c'est la première fois que je fais une canalisation akashique dans ce format-là que je viens vous partager. Et la carte que j'ai pigée, c'est dans le Work Your Light de Rebecca Campbell. Je sais qu'il est fait on l'a en français aussi. Regardez la belle carte que j'ai pigée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la carte Akasha. Ça fait que je me dis, mais comment ça peut être plus parfait que ça? Que pour la première canalisation akashique, je demande un message et je tombe sur, il y a combien de cartes là-dedans? 50 et quelques? 44. Il y a 44 cartes et je tombe sur la carte dont le titre est Akasha. Donc, je pense que c'est bien aligné. Et le message de la carte, c'est que Your guidance is divinely guided. Votre guidance est parfaitement guidée. Puis je trouve que c'est un message parfait. Et pour cette intuition que j'ai reçue il y a plusieurs semaines de développer ce format-là, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire confiance aux inspirations, aux élans qu'on porte, hein, qui montent à l'intérieur de nous, mais c'est aussi, vous allez voir, en parfait alignement avec le message qui nous est transmis aujourd'hui. Vous me direz si vous aimez ce format-là, d'ailleurs, j'ai très hâte de lire vos commentaires et d'échanger avec vous là-dessus. Alors, sans plus attendre, je vous partage ce message. Donc, comment je fonctionne? Moi, j'ouvre mes propres dossiers akashiques pour faire les canalisations et ce que je fais, c'est que je demande à mes guides de me partager finalement un enseignement qui est pertinent pour les gens qui vont écouter. Et vous allez voir que ce message-là, c'est définitivement de revenir dans notre guidance, dans notre pouvoir intérieur, parce que, ben, on est toujours connecté en réalité. Et il ne faut pas se laisser détourner notre attention vers ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt d'utiliser l'extérieur pour observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, 4 minutes 44, c'est parti. Alors, quel plaisir de savoir que nous avons ce moment ensemble pour partager, nous relier et illuminer le chemin devant nous. Alors que tu débutes cette nouvelle semaine, tu pourrais te demander ce qui t'attend.
parenthèse, mon intention, c'était de connaître les énergies de la semaine. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Nous sourions en voyant à quel point tu désires connaître ce qui s'en vient. Mais notre message d'aujourd'hui t'invite à une toute autre perspective, celle où tu es le créateur de ta propre réalité. Tu seras toujours influencé par les énergies, les étoiles, les planètes, les guerres, etc. Mais n'oublie jamais que tout cela n'est qu'influence extérieure. Aujourd'hui, nous te rappelons les influences intérieures, celles que tu projettes dans ta vie et qui ont une importance bien plus grande pour toi que tout ce qui peut se produire à l'extérieur de toi. Comme c'est amusant de te voir chercher la croissance intérieure en observant ce qui se passe à l'extérieur. Nous ne voulons pas minimiser ton désir sincère de connaître la vérité, seulement te rappeler que ce n'est pas à l'extérieur que tu dois regarder. Autant nous aimerions te parler de ce qui se passe énergétiquement sur la planète, autant notre message pour toi aujourd'hui est clair. La tâche du moment est de regarder à l'intérieur. Peu importe ce qui se passe dehors, car rien n'est séparé. Le véritable jeu commence lorsque tu commences à observer l'effet intérieur de ce qui se passe à l'extérieur. C'est là que le travail le plus profond peut être accompli. Ne te laisse pas berner encore et encore par ces soi-disant gourous qui veulent t'imposer une forme de pouvoir magique ou de supériorité extérieure. Ne te laisse pas tromper, c'est une illusion de pouvoir, une manière de contrôle déguisée. Ne sois pas facilement impressionné. Regarde plutôt l'effet intérieur des circonstances extérieures. C'est là que se trouve ton véritable champ de conscience. Ainsi, rien ne sera partagé ici sur ce qui est à venir. Mais une question demeure. Qu'est-ce qui est à venir depuis l'intérieur? Qu'est-ce qui attend encore d'être vu, découvert, touché cette semaine que tu n'as pas encore perçu? Et si toi, tu étais le lieu même à observer? Cherche la vérité à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qui est à venir? Encore une fois, ne te laisse pas berner. Rien de spécial ne viendra d'aucune prédiction aussi inspirante soit-elle. Les prédictions ne sauveront pas l'humanité. L'humanité sauvera l'humanité. En commençant à être humain, pleinement humain. Que signifie être humain et vivre cette expérience? Que remonte à la surface lorsque tu plonges à l'intérieur? Que découvres-tu de toi-même? Qu'est-ce que cela t'enseigne sur la mission que tu es venu accomplir? N'aie pas peur. Cette semaine, n'aie pas peur d'être audacieux, curieux, aventurier, d'explorer de nouvelles façons de comprendre et de te relier à ton expérience. Sois courageux, sois aventurier et commence à chercher la vérité en toi. Comment pourrait-il en être autrement? Car tu es déjà l'univers tout entier, alors vis-le, ressens-le, libère-le et laisse-le se manifester pleinement dans toute sa plénitude. Donc, voici qui donne le ton de ces transmissions hebdomadaires. Je compte être présente avec vous une fois par semaine, si possible. Et pour moi, c'est tellement aligné avec ce que je reçois depuis des années, hein, que le but finalement de l'expérience, c'est de toujours revenir dans notre pouvoir, notre conscience intérieure. J'espère que ça vous a parlé aujourd'hui. Curieuse de vous lire. N'hésitez pas à partager avec des gens aussi qui pourraient bénéficier de ces beaux enseignements-là. Laissez-le descendre à l'intérieur de vous. Prenez le temps de l'intégrer et surtout cette semaine, observez. Non pas qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur ou pas d'essayer de chercher c'est quoi les prédictions et comment les choses vont se passer, mais de vous laisser, j'aimerais dire comme transporter. Laissez-vous être porté par votre expérience intérieure parce que finalement, tout est toujours là. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle semaine.